Salut tout le monde! Nous allons consacrer des capsules vidéo exclusivement au droit à l'image. Alors ces capsules seront divisées en plusieurs questions et elles seront toutes disponibles sur notre chaîne YouTube. Mais avant, qu'est-ce que le droit à l'image? Le droit à l'image est, dans certains pays, le droit de toute personne physique à disposer de son image, entendue comme l'ensemble des caractéristiques visibles d'un individu permettant son identification. Ces lois relatives au droit à l'image sont différentes selon le pays. Selon les droits à l'image, l'autorisation d'une personne doit être demandée pour fixer, exposer ou reproduire son image. La durée de droit à l'image, seules les personnes dont l'image peut être reconnue par d'autres personnes et qui peuvent être suffisamment individualisées, suite, par exemple, à la représentation de leur visage, de leurs vêtements, peuvent se prévaloir de leur droit à l'image, durant toute leur vie. Après leur décès, leur droit à l'image reste valable pendant 20 ans. Et les héritiers de la personne décédée peuvent s'en prévaloir. Mon droit à l'image ne m'appartient qu'à partir du moment où je deviens majeur. Faux! Votre droit à l'image devient votre propriété à partir de 14 ans. Avant cet âge, ce sont vos parents qui gèrent votre droit à l'image. Cela ne veut pas dire que vous n'avez absolument rien à dire. Vous devez communiquer avec vos parents, car ça reste votre image à vous. Si je prends la photo d'une amie et qu'on ne la reconnaît pas sur la photo, j'ai tout à fait le droit de prendre cette photo et de la diffuser sur tous les réseaux. Faux! Dans le droit à l'image, il existe deux règles d'or. La première, c'est de toujours demander l'accord d'une personne pour la prendre en photo, même si c'est votre petit frère ou votre petite sœur, papa, votre maman. Et la deuxième règle, c'est de toujours avoir l'accord de la personne qu'on reconnaît sur la photo pour pouvoir diffuser cette photo sur les réseaux sociaux. Même si je supprime une photo d'un réseau social, elle reste présente sur un serveur externe. C'est vrai. Tout ce que tu publies sur internet ou sur un réseau social, tout ce que tu partages, tous les actes que tu émets, liker, disliker, restent enregistrés sur un serveur de manière permanente. Même si tu supprimes une photo, une vidéo ou un commentaire, il y aura toujours une trace quelque part. C'est la raison pour laquelle il faut être conscient de ce qu'on publie et de le faire de manière responsable et réfléchie. Si tu as un doute, parle-en à tes parents ou à quelqu'un de confiance pour avoir son avis. Si je vais à un festival ou un concert, personne n'a le droit de me prendre en photo sans mon accord. Faux! Lorsque tu vas à un événement public, comme un festival ou un concert, vous achetez un ticket pour y entrer. Et souvent, sur ces tickets, il y est inscrit en tout petit des conditions de vente. Si elles ne sont pas sur le ticket, elles sont certainement sur le site internet de l'événement. Et ces conditions mentionnent que, en achetant le billet, vous marquez votre accord pour être pris en photo et que celle-ci soit publiée sur la page de l'événement. Attention, que les règles de base d'un droit à l'image restent valables pour des soirées privées. Anniversaire, repas de famille... Des photos de toi ont été publiées sans ton consentement, mais tu peux agir pour les faire retirer. Oui. Tu peux tout d'abord contacter la personne qui a publié ta photo sans ton accord, afin qu'elle supprime ces photos. Si elle refuse de les supprimer, vous pouvez signaler la photo pour qu'elle soit retirée des réseaux. Si ces deux actions ne fonctionnent pas, et que le réseau social ne fait rien, vous pouvez en dernier recours contacter les autorités supérieures, c'est-à-dire la police, afin de porter plainte. Je peux prendre toutes les photos que je veux d'une superstar connue mondialement, si elle fait ses courses au supermarché. C'est une star. Alors, eh ben non, you can't. Rappelez-vous la première règle. Il faut toujours avoir l'accord d'une personne pour la prendre en photo. Même si c'est une star. La star en question n'est pas sur scène, n'est pas en train de chanter. Elle est dans le cadre de sa vie complètement privée. Mais complètement. Il est donc de votre devoir de lui demander son autorisation. Allez-y, il faut y aller, il faut pas avoir peur de la star, ça reste une personne comme tout le monde. Au pire, elle refuse. Au mieux, elle accepte. Et là, c'est cool. Par contre, si tu veux un concert pour voir cette même star, là, elle est dans l'exercice de sa fonction, donc là, tu peux la photographier. Et même la filmer. Si je publie une photo compromettante, et ou discriminante, et ou harcelante d'une autre personne, je m'expose à des risques. Oh que oui. Si on reconnaît la personne sur cette photo discriminante, elle peut porter plainte à la police contre toi. Si la police obtient les preuves qu'elle est effectivement victime, le dossier sera transféré au procureur du roi, et l'affaire peut aller jusqu'à devant le tribunal de la jeunesse. Donc je le rappelle, sois conscient et responsable de ce que tu publies à chaque fois, car tes choix peuvent avoir des conséquences pour toi et les autres. Ma petite amie m'a envoyé une photo d'elle en lingerie. Si je partage avec mon meilleur ami, c'est pas grave, ça reste juste entre nous, pour rigoler. Pas bon. Premièrement, si ta copine ou ton copain t'envoie une photo intime de sa personne, c'est qu'elle a confiance en toi. Et s'attend à ce que ça reste entre vous. Et ensuite, si tu partages cette photo, tu prends le risque que cette photo se retrouve sur internet et soit partagée par ton pote, par ton ami, par quelqu'un qui pirate le téléphone de ton ami. Et surtout, tu prends le risque d'être poursuivi pénalement. Je souhaite utiliser une photo provenant de Google. En ai-je le droit?
Oh, que nenni! Les moteurs de recherche comme Google ne font que montrer ce qu'ils trouvent sur d'autres sites internet, des photos et des contenus disponibles. Ils ne stockent absolument aucune information. Donc, tout ce que Google Images te montre comme images sont soumises à des règles de droit d'auteur. En d'autres termes, si tu souhaites utiliser des images provenant de Google Images, tu dois avoir l'autorisation de l'auteur. Mais c'est quoi le droit d'auteur? Alors le droit d'auteur, c'est tout simplement le titre de propriété d'un support ou d'une œuvre qui sont soumis à des droits. Les utiliser sans accord est donc punissable. Si tu obtiens l'accord d'utilisation, la source et le copyright, en d'autres termes le nom de l'auteur, doivent être mentionnés en légende de la photo. L'œuvre d'un artiste mort depuis plus de 70 ans appartient au domaine public. Eh bien oui. Qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie que vous avez le droit de prendre en photo une œuvre qui appartient au domaine public, et ce, sans demander l'autorisation. Attention toutefois, il est possible que même après la mort de l'auteur, l'œuvre n'appartienne pas au domaine public, car il se peut que des personnes ou des organisations aient racheté ces droits. Les paparazzi peuvent en toute légalité prendre des photos de stars et de les revendre. Ah non, ils peuvent pas. Mais ils le font quand même. Ils prennent des photos de tes stars préférées dans un contexte de vie privée et les revendent à des montants exorbitants à certains magazines qui vont les publier. Et bien souvent, ces magazines sont poursuivis par ces stars qui ont été prises en photo sans leur accord. Si je souhaite prendre en photo un groupe de personnes, mais qu'une personne ne veut pas apparaître sur la photo, il existe plein de solutions. Oui, bien sûr. Si tu n'as pas l'autorisation d'une personne qui apparaît sur ta photo pour la publier sur un réseau social, tu peux soit flouter le visage, soit mettre un emoji dessus, ou recadrer la photo par exemple, pour que cette personne n'apparaisse plus sur la photo. Le droit à l'image est un sujet très vaste et très complexe. Je n'ai sans doute pas abordé tous les sujets, et il y a encore plein d'informations que je pourrais vous donner. S'il vous arrive d'avoir des doutes sur ce que vous pouvez prendre en photo ou publier, n'hésitez surtout pas à poser les questions à votre entourage ou chien fort jeune. Il vaut toujours mieux s'assurer d'avoir les autorisations avant de faire une erreur. Allez, à très bientôt. Ciao ciao.